Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko pour les énergies des 3 jours à venir avec Bibi Suzanne, tout simplement. Donc, pour les 3 jours à venir, donc, samedi 14, dimanche 15 et lundi 16 mai, on va y aller avec l'encromancie et après, on viendra avec le tarot pour voir un petit peu quelles sont les énergies qui vont nous accompagner. Si je sens le besoin, je prendrai un oracle, mais ça, c'est vraiment à voir selon Monsieur Roland. Tout dépend comment lui va bosser maintenant. Pour ma part, Roland, c'est mon guide, d'accord? Donc, il est un petit peu au taquet. Ces jours, il faut le laisser. On y va avec l'encromancie. J'ai lavé mon sous-main parce que j'en ai foutu partout. Et t'es content? J'en avais partout. D'ailleurs, ça se voit encore. J'espère que ça coule plus. Flûte, flûte, flûte. Bon, bah attends. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Et voilà, Suzanne, tu sais pas travailler proprement. Pas possible. Alors là, je vais quand même vous montrer que vous voyez bien toutes ces lignes qui représentent un petit peu les ailes, d'accord? Ce que vous voyez ici, là, comme ça. Ça peut aussi représenter l'araignée, d'accord? La toile. Ça, c'est juste un petit peu l'image, hein? On va partir dans l'interprétation. J'aimerais juste que ça sèche un chouïa. Ok. Alors, ici intérieurement, là, on a une coupe. La coupe, ça représente tout ce qui est en lien avec le sentimental. Et si on regarde, on nous parle ici d'un heureux événement qui vient pendant les 3 jours à venir au sein de la famille. Ça peut être une nouvelle par rapport à un enfant, ça peut être une nouvelle par rapport voilà, à un but commun au sein de la famille, mais ça va mettre en joie ici tout le monde. On a ici des discussions par rapport à un projet aussi, d'accord? D'une manière, pardon, ou d'une autre, ce qu'il faut ici comprendre, c'est qu'on est dans de la festivité pendant les 3 jours ici à venir. Fête, tout ça, ça va mettre la baume au cœur et ça va faire du bien, d'accord? On regarde ici, de côté, on a deux personnes. On a, vu que c'est un peu dans du foncé, d'accord, du noir avec du jaune, donc ça touche le lien professionnel ou le lien financier, d'accord? Mais on va devoir ici trouver un accord. C'est ou trouver un arrangement sur un plan financier ou alors discuter par rapport à un projet, un but que vous avez et puis que vous avez envie de réaliser. On voit ici une personne qui essaye de montrer, de faire, d'expliquer à l'autre comment il voit les choses et tout ça. Et on voit l'autre un petit peu les bras un peu croisés en écoutant tout ce que l'autre a à dire. Ici, tout simplement, ça vient ici vous dire qu'il y a peut-être une réunion ou familiale ou avec quelqu'un que vous allez voir pour que cette personne, eh bien, vous accompagne dans ce projet financièrement ou en travaillant, tout simplement. D'accord? D'accord, on a accord. Donc voilà, je pense que c'est bon, j'ai répondu à votre question. Par rapport ici, je ne vous ai pas parlé là, on a deux messages. Le premier, c'est que il se pourrait que pendant les jours ici à venir, eh bien, vous vous détachiez de personnes qui ne vous sont pas du tout favorables, autant sur le plan ici professionnel, et je vais rester que dans le professionnel, vu que j'aurais envie de parler de tout ce qui est en lien avec le cœur, mais je ne l'ai pas, je l'ai ici en haut, donc ça n'a rien à voir. D'accord? Donc, une chose ici qui est claire.
Donc, je pense que pour certains, vous décidez ici de mettre un terme à une relation professionnelle, donc vous donnez votre lettre de congé, ou alors vous avez pris la décision de démissionner, de chercher autre chose ailleurs, et d'une fois que vous avez trouvé votre Graal ailleurs, eh bien, vous faites bonne où vous êtes, d'accord? Mais pour moi, c'est déjà réfléchi vu que vous avez déjà calculé le délai, vous avez déjà été regarder le contrat, comment faire pour mettre un terme au plus vite. Donc voilà. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on a un beau bateau intérieurement par rapport ici à votre fil de vie qui est tracé, qui est ligné. Donc, ce week-end et ce lundi, vous allez pas avoir d'ambiguïté. Ah, ça c'est cool. Qui dit ambiguïté, c'est des tracasseries, de la connerie qui vient durant les 3 jours. Non, ça va être de l'alignement parfait. D'accord? Alors oui, ça peut occasionner des petites basses fréquences, hein, baisse de régime, euh, comment je peux dire ça? Voilà, tu montes tout de suite dans tes tours parce que tu es un petit peu à fleur de peau, mais ça c'est la fatigue, d'accord? Mais il n'y a rien qui va venir ici te faire euh, te plomber tes ambitions ou plomber ta famille ou autre chose. C'est ça que je veux que tu comprennes. Ici, je vous ai montré avant, donc si jamais vous allez sur l'image du début et puis vous faites pause et vous regardez, d'accord? Ici, nous avons le devant d'un bateau. Le bateau représente le voyage, le déplacement. Voyage, voyage, hein, d'accord? Donc on part en voyage. Si pour ceux et celles, vous avez déjà pris vos vacances, pour d'autres, ça peut représenter une ambition professionnelle. On n'oublie pas que le bateau représente ton corps, comme ça peut représenter l'entreprise, comme ça peut représenter le voyage. D'accord? On suit un chemin qu'on a décidé avec à des moments des petits vents contraires et tout ça, ça s'appelle la vie, tout simplement. D'accord? N'oubliez pas qu'on est des anges incarnés pour vivre une expérience humaine. Alors malgré les difficultés, les négations qui nous plombent sur la figure, eh bien dites-vous que si elles arrivent à vous, c'est que vous avez les jambes, les guiboles assez grandes pour les outrepasser. D'accord? S'il vous plaît, ne vous rabaissez pas, ne doutez pas. D'accord? Ils sont là, ils vous accompagnent, ils vous guident, mais il y a des choses que tu dois apprendre comme à l'école. Et à des moments, ben, c'est comme si on avait des petits examens. J'ai l'impression qu'on échoue souvent. Mais tout dépend comment on voit le truc, quoi, tout simplement. Donc, voilà, ne vous laissez pas dominer par la négation, par la frustration, s'il vous plaît. D'accord? Outrepassez ça. Donc, j'en reviens là, parce que moi je m'étale. Hein. Ici, nous avons ce petit bateau. Et on a deux petites lumières derrière, vraiment sur le centre. D'accord? On a ici deux lucioles. Donc, ça peut nous dire deux choses. Vous avez été un petit peu lâché. Vous étiez un petit peu paumé, tout simplement. Face à vos idées, à vos ambitions, voilà, t'es perdu. Je peux pas dire ça autrement parce que je trouve que ça explique tout. Je sais pas, je sais pas quoi faire, je sais pas où je vais, c'est pas clair, on est dans le doute. Voilà, d'accord? On a quoi? Deux lucioles. C'est qui les lucioles? Ben, c'est eux, tout simplement. Et je t'ai parlé d'un fil de vie pour ces 3 jours qui est magnifique. Donc, les tracasseries, on n'en veut pas. Ces petites lucioles, c'est les énergies. On vient ici attirer votre attention pour que vous puissiez prendre le bon choix ou faire le bon choix. C'est un peu plus français. D'accord? On vient attirer votre attention que vous êtes dans ces 3 jours en train d'arriver sur un alignement. Je ne dirais pas parfait, parce que la perfection n'existe pas. On est déjà parfait. Chacun à sa manière. Hein? Mais voilà, on est des humains, donc je trouve qu'on est déjà parfait à notre source. Mais il va y avoir, on va vous amener face à un alignement. Et c'est comme s'il y avait deux portes qui devaient ici passer l'une devant l'autre pour que tu puisses passer
passer cette... voilà, passer la porte tout simplement. Et là, eh bien, tu arrives sur un nouveau monde, entre guillemets, d'accord? Ça veut dire un nouveau toi. Les tracasseries, on les laisse derrière. Et là, on avance sur une continuité, un apaisement tranquille. D'accord? Est-ce que tu peux comprendre? Ça met un terme à de la difficulté, à des ambiguïtés, à des sacrifices, à des angoisses, à des peurs, à des trahisons, à de la traîtrise. D'accord? C'est juste ça. Mais cette passerelle, il faut la passer. Après, je ne sais pas s'il y a une lune. Ça, je vous laisserai aller regarder. Mais ça ne m'étonne pas que ce soit déjà en train de se mettre en place. D'accord? Vu qu'on nous parle ici vraiment de cet alignement. Et après, là, on a vraiment cette coupe d'abondance qui vient ici nous parler de joie, de contentement au sein de la famille, de vos ambitions. Ça va mettre ici de la baume au cœur, tout simplement. Quand ça nous met de la baume au cœur, eh bien, ça veut dire que tout va bien. Moi, je le ressens comme ça. Après, chacun voit les choses à sa façon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, je vous ai dit. Là, je vais regarder par après. Parce qu'apparemment, ça se lit dans les deux sens. Alors, si on continue, là, je vous ai parlé de discussions par rapport à des projets qui vont ici se réaliser, vu qu'on a ici une jarre. Donc, peut-être des accords qui vont, pas des accords, des ambitions que vous avez qui vont ici porter leurs fruits. D'accord? On a ici cette jarre, on vient abreuver, on vient donner le nécessaire pour que ça puisse grandir, évoluer, avancer. D'accord? Ici, on vous parle de... comment je peux vous dire ça? C'est comme s'il y avait des accords. Alors, là, ça touche que certaines personnes. Mais ici, on a certains d'entre vous qui êtes encore dans de l'indécision par rapport à vos ambitions professionnelles. Où c'est que vous allez? Vers quelle direction? Qu'est-ce que tu te verrais faire? Où tu te verrais travailler? Et quel est ton besoin professionnel, tout simplement? D'accord? Où est-ce que si Bibi Suzanne, je le dis souvent ça en consultation privée, si Bibi Suzanne, elle avait une baguette magique et elle pourrait répondre comme ça à un besoin professionnel par rapport où est-ce que tu te verrais travailler, hein, quel serait le travail qui te comblerait de bonheur, bah c'est ça, d'accord? Et là, on vient vous appuyer, ça veut dire que durant les 3 jours à venir, pour certains d'entre vous, eh bien, on va vous orienter vers votre juste place. D'accord? Et après, à vous de faire le nécessaire, parce qu'on ne peut pas prédire l'avenir, on peut juste vous dire un petit peu qu'est-ce qui est en train de se préparer, d'accord? Parce que vous êtes maître de votre vie et personne d'autre. D'accord? Juste mettre les choses au clair. Et là, c'est à vous de décider, est-ce que j'entreprends vraiment en formation, machin et tout, pour arriver à ce but parce que c'est ce qui me comblerait de bonheur? Ou alors, je dis, ben non, parce que j'ai pas envie de me fatiguer, j'ai pas envie de repartir sur les bancs d'école, mais au moins, c'est toi qui décides et tu ne seras plus dans le regret vu que tu auras toi-même fermé cette porte. Et c'est plus la faute de quelqu'un, de machin, ni parce que t'as pas pu et tout ça. Non, toi, tu as décidé que cette porte, eh bien, t'allais la fermer parce que tu t'en sentais pas capable et t'avais pas envie de te donner cette peine. Mais sois au clair avec toi-même, d'accord? Pour d'autres, eh bien, malgré le parcours qu'il va falloir enjamber, eh bien, vous allez vous sentir au taquet, malgré la fatigue, mais vous savez que ça fait partie, c'est l'appel, tout simplement. C'est vraiment l'appel. Donc, vous allez trouver les ressources, les moyens, l'aide pour pouvoir y arriver. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Ici, on nous parle de bouquins. Hein, je ne sais pas si vous le voyez. On a ici un livre. Et ici, on a encore livre spirituel. Donc, vous allez peut-être ici apprendre pendant ces 3 jours une méthode que vous allez chercher peut-être au sein de votre entourage.
hein, parce que vous faites face à des questionnements et vous avez besoin d'aller chercher cette connaissance, donc vous allez demander conseil, aide à qui de droit, qui connaît, d'accord? Mais pour d'autres, vous allez ici tout simplement vous inscrire pour une formation, pour peut-être une formation à distance ou je n'en sais rien, mais c'est quand même, il y a quand même pas mal de monde. Donc, c'est pas que 7 à 8 personnes. Pour moi, c'est une classe, entre guillemets, de 20 personnes, entre 15 et 20 personnes. D'accord? Où là, vous allez vraiment chercher vous allez vous abreuver. D'accord? Ce qui est génial et rigolo, hein, c'est que on a le bouquin ici physique, et cela va vous apporter de l'abondance professionnelle financière. Et on a ici le bouquin spirituel qui nous parle ici d'une connaissance que vous avez, d'où l'intuition, d'où l'appel, et que vous allez juste chercher à raviver cette mémoire, aller chercher une connaissance que tu as déjà, tout simplement. D'où vous allez avoir énormément de facilité, comme si c'était quelque chose de déjà vu, quelque chose que vous avez déjà apprise, mais que vous n'aviez pas le titre encore, mais chose que vous aurez sans aucun souci. D'accord? Par rapport ici au sentimental, on a une relation qui débute. D'accord? Il se pourrait qu'au sein du couple, vous décidiez d'avoir un enfant et par enchantement, hein, c'est très bien comment on le fait, mais voilà, cet enfant, il n'était pas attendu, mais il arrive plus vite que prévu. Donc pour moi, il y a une heureuse nouvelle ici au sein de la famille vis-à-vis d'un enfant, mais il me semble que je l'ai déjà parlé avant. On a ici des rencontres sentimentales, d'accord? Donc, j'ai l'impression qu'il y a des relations qui démarrent, mais il n'y a pas du visuel. C'est un petit peu comme si on était avec des sites de rencontres ou un truc comme ça, où pour l'instant, il n'y a que de l'échange, mais on ne s'est encore pas vu concrètement, réellement, d'accord? D'où ici, des relations nouvelles qui démarrent. Pour d'autres, nous avons ici le cheval, donc qui représente vraiment l'avancement, l'évolution au sein de deux personnes ici qui éprouvent les mêmes sentiments, et vous allez sentir le besoin là de vous rencontrer. Donc peut-être que ce week-end, il y aura le premier rendez-vous. Et si c'est le cas, eh bien, que Dieu vous bénisse. Enfin, chacun son Dieu, la base est la même. Le reste, on s'en fout. On est ici à nouveau avec le haut du bateau, donc vraiment l'avant du bateau. On se croirait un petit peu dans le Titanic, c'est magnifique. Non, mais je blague. Là, vous m'avez perdu. Juste pour que vous compreniez que vous avez été petite pousse. Maintenant, depuis quasi 2 ans, vous êtes des monstres arbres Jinko. Euh, vous avez été pendant un moment largué dans la vie physique. On a tous ça, hein. On ne sait pas, on se laisse aller parce qu'on baisse un petit peu les bras, tout ce qu'on essaye, ça se pète la figure. Voilà. Moi, j'appelle ça la négation, elle est ici, hein, elle n'est pas ailleurs, mais bref. Euh, vous avez été un petit peu, vous avez dû lâcher vos rêves, vos ambitions. Et vous vous êtes laissé un petit peu aller au fil des courants. Tout simplement, comme si vous aviez lâché prise. D'accord? Par rapport ici au sentimental, on vient ici vous dire que les énergies, elles se sont mises en accord et puis qu'elles ont attiré toi et une autre personne pour que vous puissiez enfin vous rencontrer. D'accord? Par rapport ici aux énergies, à la santé, entre guillemets, d'accord? Vous avez aussi enduré énormément de sacrifices. Et là, on vient ici vous dire qu'on est en train de raccorder les choses pour que vous soyez au taquet. Donc oui, il y a eu peut-être des soucis de santé, mais vous avez été voir des spécialistes, des médecins, parce que c'est eux qui peuvent guérir la chair, et je me fatiguerai jamais de le dire, d'accord? Moi aussi, je travaille dans les énergies, je soigne aussi, mais à un moment donné, il faut aussi savoir se stopper, hein. On n'est pas, euh, comment je peux dire, on n'est pas des dieux, hein, d'accord? Entre guillemets, on est des personnes comme tout le monde. C'est juste qu'on a une facilité pour certaines choses, mais voilà, mais on ne peut pas tout guérir.
par pitié. Gardez bien les pieds sur terre à ce niveau-là, ne vous laissez pas endoctriner par certaines personnes qui veulent qu'une chose, c'est votre pognon. Et ils n'en ont rien à faire du reste. D'accord? Donc, s'il vous plaît, renseignez-vous, c'est que vous allez et tout ça. Là, j'ai fait ma petite aparté. C'est parce que je vous aime et que je veux que vous, voilà, que vous preniez soin de vous. Et le corps, c'est le médecin. L'esprit, on peut laisser au thérapeute. D'accord? On peut laisser à nous, entre guillemets. Et encore, chacun son truc. Bref. Vis-à-vis de ça, il y a une vitalité qui revient. D'accord? Tout simplement parce que peut-être que tu as suivi le bon traitement, enfin, malgré le changement de médecin, parce que c'est pas des dieux non plus, hein, ils doivent aussi checker oui, non, machin, pour arriver vraiment à l'ambiguïté qui fait cheleu depuis tant de temps, d'accord? Donc, vous avez enfin trouvé peut-être le bon traitement, peut-être la bonne méthode sans traitement, hein. Il y a aussi tout ce qui est thérapie aussi naturelle, hein. Les médecins, ils sont assez avec tout ce qui est médecine aussi naturelle, hein, médecine chinoise traditionnelle et tout ça. Peut-être aussi que c'est toi, là-dedans, d'accord, qui a changé, qui a décidé de dominer ton corps, et c'est plus la douleur qui te domine, mais c'est toi qui la domine, d'accord? Donc, vous avez décidé d'envoyer une bombe nucléaire au sein de votre corps par la détermination. Parce que c'est toi qui as décidé, personne d'autre. D'accord? Et ça met vraiment tes énergies au taquet. L'alignement, la bonne synchronisation, la... euh, comment je peux dire? Harmonie. Mhm. D'accord? Donc voilà, 21 minutes, mon Dieu, maman, c'est quoi? Ici en haut, on est en train de vous dire, je ne sais pas, oui, vous voyez, de toute façon, je vous ai montré avant. Ici en haut, on vous parle vraiment, je vous dis souvent, je vous parle souvent d'autoroute, et puis vous avez les barrières hein, sur l'autoroute au cas où, un petit peu, si jamais vous venez à dévier, d'accord? Bah, là, on vient vraiment vous préparer votre trajectoire, d'accord? Laissez-vous guider. C'est pas pour rien ici, d'accord? Pour ceux et celles qui ont aussi des dons, hein, qui commencent vraiment à sentir qu'il y a autre chose autour d'elles, prêtez attention parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont venir par Louis. D'accord? Bon, je l'ai dit avant, je ne vais pas me répéter. Ici, on a un bel arbre de vie avec la protection et vous ici qui représente la serrure. Je vous montre. Et on est à nouveau avec la petite toile, hein, la petite araignée ou le petit crabe. À vous de voir, vous voyez tout autre chose, hein. C'est fou, hein. Mais on vous parle ici de détermination. Et si on regarde, on voit ici un portail énergétique qui vous amène ici dans la protection avec les anges, les guides. Et il vous ouvre ici la porte pour que vous puissiez avancer dans votre chemin de vie. Donc, je ne sais pas dans quelles ambitions vous êtes, mais les 3 jours ici à venir, ils sont propices pour de la réussite. Tout simplement. D'accord? Ici, vous mettez un terme aussi à de la trahison, à de la méchanceté. On a ici la gueule du, je sais pas comment on dit, du poisson, quoi. Ici aussi, mais il est caput. Un équilibre, mouvement, mise en route, réalisation.
ici, capacité à se défendre. Hein. Domaine professionnel financier. Mais ici, l'arbre de vie, il est nickel. Il est magnifique, votre arbre. Vous avez ici la protection des anges et un renouveau ici qui démarre. Et de nouvelles contrées. C'est comme si vous changez. Je vous avais parlé de cette passerelle de porte. Ben, c'est exactement ça. Je suis désolée. Mais c'est exactement ça qu'on retrouve ici à nouveau. Donc, le message se répète. D'accord? Je vous laisse comme ça. À vous de voir après dans quel sens vous avez envie de le lire. On va prendre le tarot de Marseille. Alors, si jamais le tarot, je le lis à ma sauce depuis les années. D'accord? Donc, ceux et celles qui connaissent la doctrine du tarot par le bout des doigts, il ne faut pas écouter mes vidéos parce que je ne lis pas le tarot selon la doctrine qui lui a été donnée. C'est mon guide qui me transmet les messages. Ça a toujours été comme ça et ça ne va pas changer. Donc voilà. Allez, on y va, on démarre. Par rapport ici au message, je vous ai parlé du jugement, de l'appel par rapport ici à l'ambition. Vu qu'on est ici l'empereur, c'est quelqu'un qui est toujours en mouvement, qui est toujours à l'avant. Hein, c'est celui qui est toujours le premier pour combattre, d'accord? Déterminé, affirmation, confiance en soi, d'accord? Détermination, 2, 4, 5, 6, 7, réalisation sur le plan professionnel financier, d'accord? Donc, pour les 3 jours ici à venir, il y a des nouvelles qui vont ici vous être apportées par rapport à une confirmation en lien avec le professionnel ou avec le financier. On est dans de la détermination. L'empereur, le 4, la stabilité, d'accord? Les assises. Mais, il y a quand même un truc qui est quand même, ça peut aussi être piégé. Peut-être que vous recevez aussi une nouvelle qui va vous mettre un peu dans l'embarras et qui va un petit peu vous emmerder en ce qui concerne le financier. Je suis désolée du mot. Mais, comme l'encromancie nous a parlé de fil de vie et tout ce qui était négation, eh bien, ne faisait pas partie pendant les 3 jours à venir, vu qu'on a cette petite passerelle qui va s'ouvrir, donc à toi de te mettre en mouvement et de sortir de cette impasse dans laquelle tu es. D'accord? L'empereur, il a la connaissance. Ce qui veut dire que si tu te sens pris au piège actuellement, eh bien, cherche dans ta petite tête parce que tu as de quoi créer une échelle pour t'en sortir, tout simplement. D'accord? J'espère que c'est clair. Je vais vous les mettre quand même à l'endroit, pardon. Voilà. Alors, ici, on nous parle d'une dualité avec une personne ici féminine. Par rapport ici, alors, c'est ou pendant ces 3 jours, ou une de vos filles, ou vu qu'on est ici vraiment dans du féminin, entre guillemets, il va y avoir un petit peu un effet de colère, d'accord, par rapport à quelque chose que ou le père ou le grand-père ne veut pas lui octroyer, tout simplement. D'accord, c'est un peu plus, donc à toi, ça ne va pas te changer tellement la vie, mais c'est plus à l'enfant, d'accord, qui va un petit peu l'agacer, tout simplement. Le roi de coupe, c'est une personne indépendante, quelqu'un qui a le cœur sur la main, qui est là, qui demande, on vient lui demander, il donne, il pourrait donner son slip, d'accord? Ça, je pense que si c'est, on est dans du général, hein, donc si c'est pas toi, bah, ça peut être ton mari ou un frère, ça peut être aussi un fils, hein, d'accord? Mais il va y avoir une dualité, une confrontation avec une personne féminine, bien plus jeune, d'où l'enfant. C'est pour ça que je vous parle de l'enfant. Et ça va venir un petit peu, voilà, un petit peu faire chleux, d'accord? Mais ça va pas tellement vous enquiquiner parce que c'est une leçon que vous allez donner à cet enfant, d'accord? Trop habitué à voir tout ce qu'il veut, bah, à un moment donné, il faut lui apprendre ce que c'est la vie, hein. Vous ne serez pas là eternum et il faut qu'elle
elle, vu qu'on est ici dans du féminin. Mais après, on est dans du général, hein, ça pourrait être aussi un fils. Elle ou il apprennent vraiment ce qui est la vie. Donc, il faut travailler, étudier pour réussir. Enfin, travailler, faire ce qu'on aime, et puis tout va bien. Et pas aller demander toujours à papa et à maman, parce que ça, à un moment, vous ne serez plus là. La reine d'épée. Ici, on vous parle d'une personne qui est assez négative, donc attention un petit peu à une personne féminine vraiment qui paraît toute gentille, hein. Donc, je reprends. Vous avez dans votre entourage une relation nouvelle féminine. Voilà. Faites attention, cette personne vous est néfaste. Point. J'aime bien comme ça. On continue. 2, 4, 5, 6. Oui, je compte, j'adore compter. C'est mon truc. Hein. Voilà. On a ici le 6 de denier et la lune. La lune vient ici nous parler d'une inconstance. Peut-être que vous avez envie de déménager, de partir, mais il vous manque un petit peu les finances. D'accord? Peut-être que vous êtes dans la peur de manquer aussi financièrement d'argent. Financièrement d'argent. Ça ne veut rien dire. Tu as compris ce que je veux dire? Ici, on te demande de rester tranquille face à ça. Oui, il y a de l'inconstance sur le plan ici financier, d'accord? Tu es dans la peur de manquer, tu es dans cette crainte de ne pas pouvoir exaucer ton désir, ton rêve, mais n'aie crainte. Tempérance, nous parle juste d'un temps. Laisse les choses suivre leur cours, tranquille, d'accord? Parce qu'après, il y a tout qui se décante. On a la lune, c'est l'intuition, c'est l'impulsion. On est aussi dans la peur, dans la colère, dans le déménagement. C'est un petit peu ce que ça représente cette carte. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tu te mets des peurs et que à force de te mettre des peurs, eh bien, ces peurs, eh bien, elles viennent à toi. D'accord? Là, je t'amène vraiment à ce que j'ai dit en début de tirage. D'accord? Donc, par rapport à cette peur et tout ça, ben, si tu es toujours dessus, si tu penses toujours à manquer, ben, tu seras en manque. Je sais que c'est con, hein, mais après, c'est vrai que tu dis, ah, tout va bien, machin, puis il t'arrive les unes derrière les autres, quand même des négations. Ben, il faut être déterminé. Ok, si tu arrives, ben, ça veut dire que je dois t'outrepasser aujourd'hui et demain, ben, tu n'existeras plus. Et on met un terme. D'accord? Mais il faut avoir cette détermination, ce courage, parce qu'on vient ici te dire que c'est qu'une question de temps. D'accord? Que cette ambiguïté, ce manque de pouvoir réaliser tes projets professionnels, de pouvoir ici réaliser des achats que tu kifferais, mais que pour l'instant, eh bien, tu ne peux pas parce que machin, laisse tranquille, les choses, elles viennent. D'accord? On a ici le 9 de bâton, des projets professionnels qui se réalisent. Et le 3 de coupe, qui vient ici nous dire que l'inconstance, eh bien, se termine, vu qu'il y a de l'aide qui va ici amener l'abondance. D'accord? Donc, c'est qu'une question de temps. D'accord? C'est clair pour vous? Donc, voilà. Alors, on va mettre un petit peu comme ça. C'est un petit peu... je sais pas comment mettre. Non, c'est ici. La dame méchante. J'aimerais... Je vais mettre sur pause, je vais aller chercher un autre tarot. Voilà, on démarre. J'ai été chercher le tarot du Sphinx de mon beau papa. Il y a encore le prix. 39 francs 20 à l'époque. Donc, allez, on y va avec le tarot de mon beau papa qui n'est plus là.
Les belles mamans, elles sont parties les deux de l'autre côté. Et on va regarder avec le tarot du Sphinx, tout ce qui touche ici le sentimental. D'accord? Alors, on a le pape et la tempérance. Ici, il y a peut-être des mariages qui vont avoir lieu pendant ces jours. Qui dit mariage, c'est peut-être aussi une demande en mariage, une demande de s'établir, d'avancer ici au sein du couple, de votre couple, peut-être d'habiter ensemble ou autre chose. Ça fait un petit moment que vous vous tâtiez et puis là, il y a une demande enfin qui arrive. Pour d'autres, il y a peut-être aussi l'approbation. Hein, ça se faisait beaucoup à l'époque d'aller demander la main de, euh, la main de sa fille, un truc comme ça, je ne sais pas comment on dit. Bref, vous avez compris ce que j'ai voulu dire. Donc, peut-être que vous allez demander à votre futur beau-papa la main de sa fille, tout simplement, comme on le faisait à l'époque. C'est assez rigolo, moi j'aime bien ça. C'est dans les trucs d'époque comme ça, je trouve ça trop romantique. Alors, pour d'autres, on a ici le choix de se séparer. D'accord? Pour certains, eh bien, vous avez décidé de mettre un terme à votre relation parce que ça n'allait plus. D'accord? C'était plus possible. Vous avez essayé plusieurs fois de stopper, de recommencer, stopper, recommencer, toujours faire de la pause, mais à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence. Vous n'êtes pas fait pour vous entendre dans cette vie. Donc peut-être travailler par rapport à la mémoire d'une vie antérieure. Et puis peut-être que dans cette vie, vous devez mettre un terme à quelque chose du passé. L'impératrice. Ouais, détermination. On continue. Pensez comme ça, moi je dis souvent mieux vaut être seul que mal accompagné. Donc à un moment donné, je pense que ça vous appartient. On continue. Je vais juste rebrasser. Alors, le valet de bâton, ça nous parle ici de relations qui démarrent. Donc, le valet de bâton représente ici, comme je vous ai dit avant, des relations qui commencent, mais pas par visuel. Pour moi, il y a ici des écrits. On décide ici de se rencontrer. D'accord? Ça vient un petit peu confirmer ce que je vous ai dit. Et pour moi, c'est une relation qui va vraiment durer dans le temps. D'accord? C'est pas pour rien que vous êtes tombés l'un sur l'autre, que ce soit sexe opposé ou même sexe. Hein. Il n'y a pas de... On s'en fout de ça. C'est pas ça qui est important. On a les amants, donc une relation ici qui va démarrer et qui va se concrétiser. Donc peut-être que cette relation, vous allez peut-être décider de vous rencontrer et tout ça, mais en cachette. Vous n'allez rien dire, d'accord? Parce que vous allez avoir peur de ce que les autres vont penser de votre rencontre ou de votre relation. Peut-être qu'il y a un décalage d'âge, d'accord? Et que vous vous cachez parce que vous n'avez pas envie qu'on vienne vous cracher dessus, quoi, tout simplement, d'accord? Si chacun balayerait devant sa porte, il y aurait moins de conneries dans ce monde, mais bon, c'est comme ça, c'est l'humain. Donc, on peut comprendre que vous décidiez ici d'entamer cette relation euh, en cachette, mais à un moment donné, on a ici le 3 de bâton, eh bien, cette relation, elle va être montrée aux yeux de tous, et là, vous allez vraiment démarrer vous allez vivre votre amour en plein jour. Vous n'aurez plus besoin de vous cacher. D'accord? C'est ça qui est cool. C'est trop zorlou. Oui, téléphone qui sonne. Est-ce qu'il y aurait encore un autre message? Par rapport au couple, juste une chose.
Donc, vous qui êtes mariés, contrôle gynécologique. Il faut marquer rendez-vous là. Hein. Je pense que pour certains d'entre vous, vous avez oublié. Ou alors à vous les mecs, peut-être prendre rendez-vous pour votre femme parce que peut-être qu'elle dit ouais, non, non. Mais je pense que ça fait le petit contrôle annuel est dépassé de quelques années même. Hmm. Peut-être qu'il y a aussi des demandes que vous êtes en train de faire au sein du couple parce que vous n'arrivez pas à avoir d'enfants et que vous allez entreprendre les démarches pour pouvoir, peut-être que le mari il n'est pas assez, et voilà, hein, et puis qu'il y a ici des démarches voilà, pour avoir un enfant, quoi, tout simplement. Ils vont aboutir, hein, c'est jamais. Bref. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous avons ici le 9 d'épée. Donc là, sur le plan sentimental, pour certains, vous êtes vraiment soumis, dominé hein, par votre autre. Et là, vous décidez tout simplement comme maintenant de commencer à vous défendre. Tout simplement. Ça veut dire que vous vous êtes enfin réveillé et vous avez pris ici la décision de foutre le camp, d'entreprendre les démarches pour pouvoir l'empereur, c'est clair. Le battleur et l'empereur pour pouvoir vous éloigner de cette personne qui vous est néfaste, tout simplement. Et j'ai l'impression que vous allez ici euh, vous allez vous mettre en sécurité au sein de votre famille, d'accord, avant d'entreprendre certaines démarches. Voilà, c'est clair. Il va vous falloir un petit peu de temps, mais ça va le faire. D'accord, donc voilà les petites pouces, j'espère que ce petit tirage ici vous aura parlé. Dites-moi en commentaire si oui ou non. Tout simplement, je vous fais des gros poutous amour. Prenez soin de vous, je ne vous cache pas que je suis contente d'arriver au week-end parce que je vais pouvoir décrocher aussi. Ça va me faire du bien de pouvoir juste dormir et de prendre un peu le soleil, ça va faire du bien. Donc voilà, prenez soin de vous, reposez-vous, profitez, faites-vous du bien. Dites aux gens que vous aimez que vous les aimez. Et puis, que votre Dieu vous bénisse, tout simplement. Allez, je vous embrasse. Gros bisous à mardi.